Je suis Joël Belhassen, actuellement inspecteur général de chinois au ministère de l'Éducation nationale et en même temps directeur de recherche à l'Institut national des langues orientales dans le domaine de la didactique du chinois. Eh bien, l'évolution de l'enseignement du chinois en France, il y a eu une première période qui a commencé donc il y a 2 siècles, il y a 200 ans. Grâce à la création du chinois à l'Institut national des langues orientales, ça a été une vision plus pratique. Le ministère de l'Éducation nationale en France a pris la mesure du développement du chinois et a pris une décision très importante, ça a été de créer un poste d'inspecteur général de chinois dans l'éducation nationale. C'est la première fois qu'il y avait une telle création et cela a été pour le chinois la plus grande reconnaissance que l'on puisse imaginer en France, en tout cas dans l'institution scolaire. Pour moi, le 19 novembre 1973, c'est comme une deuxième date de naissance. Voilà, ça c'est la lettre du 20 novembre 1973. On découvre qu'il fait froid, on découvre que les manteaux français ne conviennent pas. Parce que ça a totalement transformé, orienté ma vie professionnelle, ma motivation, mon goût pour le chinois et la culture chinoise. Ce livre a totalement dépassé ce que l'on imaginait, ce que l'on prévoyait. Ce livre d'abord s'est vendu à 140 000 exemplaires jusqu'à aujourd'hui et il continue d'être utilisé. Mais ce que je n'avais pas imaginé, engendrer un débat scientifique, académique dans le monde entier sur le choix entre entrer dans le chinois uniquement par le mot ou alors, comme moi, par le mot et par le caractère, en sélectionnant pas seulement les mots, mais sélectionner aussi les caractères et leur donner du sens. Comme beaucoup de ceux qui s'engagent longtemps et profondément dans l'apprentissage d'une langue et la maîtrise d'une langue, eh bien, en ce qui me concerne, le chinois est devenu une part de mon identité. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de transmettre et de développer, de diffuser le chinois en France, parce que je pense que comme une langue, ce n'est pas simplement un instrument, c'est quelque chose que l'on habite, eh bien cela permet aux Chinois et aux Français de mieux se connaître.